Bonsoir et bienvenue pour cette retransmission directe depuis la basilique Saint-Pierre de Rome pour cette 8e messe des Novemdiales. 9 jours saints, 9 jours de deuil et d'hommage pour le pape François. Cet après-midi, la célébration eucharistique est présidée par le cardinal Ángel Fernández Artimé, qui a été pro-préfet du dicaster pour les instituts de vie consacrée et les sociétés de vie apostolique. Comme chacune des messes de ces 9 jours, comme chacune des Novemdiales, la messe d'aujourd'hui est destinée en premier lieu à un corps, à un groupe, une communauté particulière de l'Église proche du pape. Aujourd'hui, la messe est en premier lieu destinée aux membres des instituts de vie consacrée et aux sociétés donc de vie apostolique.
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Fratelli e sorelle in Cristo. Frères et sœurs en Christ, c'est un honneur pour moi, en tant que présidente en charge de l'Union internationale des supérieurs généraux, de prendre la parole aujourd'hui au nom des femmes consacrées. Aujourd'hui, nous nous réunissons dans la reconnaissance et le respect dans nous des vies consacrées pour honorer l'héritage du pape François, un pasteur humble, compatissant et d'un amour sans limite. Son pontificat fut une lumière pour nous tous, qui a resplendi intensément, nous rappelant l'appel de l'Évangile à sortir dans le monde, parmi les gens et dans toute la création, pour servir, guérir et accompagner ceux qui sont le plus dans le besoin. Le pape François nous a rappelé encore et encore l'importance d'embrasser nos fragilités, non pas comme une limite, mais comme une source de grâce. Par son enseignement, il nous a exhortés, nous, les femmes religieuses, à nous abaisser dans le service, comme le Christ s'est abaissé en lavant les pieds de ses disciples. Il nous a enseigné à porter l'espérance et la guérison dans les recoins les plus obscurs du monde, à porter un sourire amicable, une main qui aide et un cœur rempli de l'amour de Jésus. Saint-Père, nous nous souvenons de tes encouragements, de ta fidélité, de ta confiance dans la vocation des femmes religieuses. Tu as reconnu notre apport en tant que bâtisseuse de communion, en tant que témoignage de la tendresse maternelle de l'Église. Tu nous as rappelé que notre présence est indispensable, que sans nous, Marie serait absente à la Pentecôte. Tu nous as rendus plus forts dans l'engagement à vivre notre consécration dans la joie, en cultivant notre passion pour le Christ et pour l'humanité, et à être des témoins prophétiques du règne d'amour de Dieu ici sur terre. Tu nous as aussi appelés à embrasser la synodalité, à marcher ensemble comme une seule famille dans la foi, écoutant l'Esprit et en tissant des relations qui reflètent l'amour du Christ. Tu nous as fait participer activement au chemin synodal en promouvant le dialogue, le discernement dans nos communautés et dans l'Église entière. Tu as conçu la vie consacrée comme pierre angulaire de ce chemin, où les jeunes et les aînés, des personnes de cultures diverses, partagent sagesse et vision unis dans la mission de l'Évangile. Dans la célébration de cette Eucharistie en ta mémoire, nous rendons grâce pour ton cœur de berger, pour ta vision et pour ta profonde confiance que tu as accordée aux femmes consacrées. Nous promettons de continuer à mener de l'avant la mission que tu nous as confiée, à être la caresse de notre Dieu créateur et aimant, en premier lieu envers les souffrants,
à être le feu qui allume les feux et à vivre notre vie pour le Seigneur, pour l'humanité, pour toute la création de Dieu. Saint-Père, repose dans la paix du Christ et sache que ton héritage vit dans nos cœurs, dans nos prières et dans notre mission. Que Dieu t'accorde la joie éternelle dans sa présence d'amour. En tant que secrétaire de l'Union des supérieurs généraux, je me fais l'interprète des sentiments de peine et de douleur pour tous les supérieurs en raison de l'absence du pape François qui est retourné à la maison du Père. Nous sommes profondément émus, mais au-delà de la tristesse, nous éprouvons une grande consolation. En effet, le pape François nous a laissé un grand héritage, un héritage d'humanité chrétienne. Et c'est justement grâce à lui que nous ne nous sentons pas vides, mais au contraire riches de foi, de sagesse et d'espérance. François était un pape qui se rendait proche, qui écoutait et qui parfois nous secouait par des paroles fortes, nous secouait de nos certitudes et de certaines de nos habitudes revêtues de religiosité. Il se comportait à notre égard comme un frère parmi ses frères, en plus d'être un père, et il nous rappelait la centralité de Dieu, de Jésus, de l'Esprit et la priorité qu'a chaque être humain. Il nous exhortait à ne pas nous arrêter à ce que nous sommes et ce que nous avons accompli, parce que l'Évangile et surtout l'Esprit Saint appellent toujours à des choses nouvelles. Le pape avait la conscience que nous sommes déjà entrés dans une époque nouvelle de l'histoire du monde, de l'histoire de l'humanité et de la vie consacrée. Nous pourrions avoir peur, mais au contraire, le fait de nous retrouver ensemble pour célébrer cette Eucharistie nous donne une grande force et la consolation de la foi et dans la foi qui nous unit, qui unit en communion chacun d'entre nous. Le pape François a rappelé plusieurs fois, et en premier lieu à nous, religieuses et religieux, que la vie consacrée est une vie évangélique vécue. Il nous a invités de manière répétée à être cohérents dans l'obéissance aux Saintes Écritures avant tout, et au charisme de nos familles religieuses respectives. Il nous a invités à prendre sérieusement le devoir de la pauvreté qui apporte la vraie humilité comme un signe prophétique qui s'oppose au pouvoir et la richesse qui se suffisent à eux-mêmes. Et il nous invitait également à vivre la chasteté comme un élan humain et chrétien d'un amour supérieur, plus intense, un amour universel pour être proches les uns des autres et aimer de plus en plus, en premier lieu, les derniers, les pauvres, les rejetés. De son enseignement, parmi beaucoup de choses, nous avons appris comment l'Église et avant tout comment la vie consacrée ne peuvent pas présumer d'apporter Dieu aux êtres humains en partant d'en haut, mais qu'il est nécessaire de transformer nos comportements, nos manières d'agir et de penser. À une époque de l'incertitude et de la fragilité, le pape François nous invitait avec force, avec un enthousiasme contagieux, à approcher avec confiance les hommes et les femmes de notre époque et de les rapprocher de Dieu
pour faire goûter sa miséricorde à travers la proximité, l'écoute, apprenant la langue de l'autre et partageant les souffrances et les joies. Pape François, comme tu nous l'as souvent demandé, ce soir, nous, les religieux et les religieuses, nous prions pour toi. Certains que toi aussi, tu es en train de prier avec nous, pour toute l'Église et pour l'humanité entière. Carissimi confratelli, consorelle, Très frères et consoeurs, pour célébrer dignement les saints mystères, reconnaissons nos péchés. Pietà di noi, Signore. Mostraci, Signore, la tua misericordia. E donaci la tua salvezza. E Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax hominibus bone voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias
preghiamo. Esulti sempre. Que ton peuple exulte toujours, ô Dieu, dans la vie renouvelée par l'Esprit Saint. Et comme il se réjouit maintenant dans sa dignité filiale retrouvée, qu'il attende dans l'espérance le jour glorieux de la résurrection. Della risurrezione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dagli Atti degli Apostoli. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours, le grand prêtre interrogea les apôtres en disant : « Nous vous avions formellement interdit d'enseigner au nom de celui-là. Et voilà que vous remplissez Jérusalem de votre enseignement. Vous voulez donc faire retomber sur nous le sang de cet homme. » En réponse, Pierre et les apôtres déclarèrent : « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous aviez exécuté en le suspendant au bois de la croix. C'est lui que Dieu, par sa main droite, a élevé en faisant de lui le prince et le sauveur, pour accorder à Israël la conversion et le pardon des péchés. Quant à nous, nous sommes les témoins de tout cela, avec l'Esprit Saint que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. » Alors, les grands prêtres firent fouetter les apôtres. Ils leur interdirent de parler au nom de Jésus, puis ils les relâchèrent. Les apôtres, quittant le Conseil suprême, repartirent tout joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Di subire oltraggi per il nome di Gesù. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato. Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato. Ti esalterò, Signore. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé, tu m'épargnes les rires de l'ennemi. Quand j'ai crié vers toi, Seigneur, mon Dieu, tu m'as guéri. Seigneur, tu m'as fait remonter de l'abîme et revivre quand je descendais à la fosse. Fêtez le Seigneur, vous, ses fidèles. Rendez grâce en rappelant son nom très saint. Sa colère ne dure qu'un instant, sa bonté toute la vie. Avec le soir viennent les larmes, mais au matin, les cris de joie. Dans mon bonheur, je disais, rien, jamais ne m'ébranlera. Dans ta bonté, Seigneur, tu m'avais fortifié sur ma puissante montagne. Pourtant, tu m'as caché ta face et je fus épouvanté. Et j'ai crié vers toi, Seigneur, j'ai supplié mon Dieu.
À quoi te servirait mon sang si je descendais dans la tombe? La poussière peut-elle te rendre grâce et proclamer ta fidélité? Écoute, Seigneur, pitié pour moi. Seigneur, viens à mon aide. Tu as changé mon deuil en une danse, mes habits funèbres en parure de joie. Que mon cœur ne se taise pas, qu'il soit en fête pour toi, et que sans fin, Seigneur, mon Dieu, je te rende grâce. Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. Lecture du livre de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, je vis et j'entendis la voix d'une multitude d'anges qui entouraient le trône, les vivants et les anciens. Ils étaient des myriades de myriades, par milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte: il est digne, l'agneau immolé, de recevoir puissance et richesse, sagesse et force, honneur, gloire et louange. Toute créature dans le ciel et sur la terre, sous la terre et sur la mer, et tous les êtres qui s'y trouvent, je les entendis proclamer: à celui qui siège sur le trône et à l'agneau, la louange et l'honneur, la gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles. Et les quatre vivants disaient: Amen. Et les anciens, se jetant devant le trône, se prosternèrent. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Alléluia, le Christ est ressuscité, lui qui a créé le monde et a sauvé l'humanité dans sa miséricorde.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ces jours, Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade de la manière suivante. Il y avait là, ensemble, Simon-Pierre avec Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeaux, Nathanaël de Cana de Galilée, les fils de Zébédée et deux autres de ses disciples. Simon-Pierre leur dit: « Je m'en vais à la pêche. » Ils lui répondent: « Nous aussi, nous allons avec toi. » Alors ils partirent et montèrent dans la barque. Or, cette nuit-là, ils ne prirent rien. Au lever du jour, Jésus se tenait sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus leur dit: « Les enfants, auriez-vous quelque chose à manger ?» Ils lui répondirent: « Non. » Il leur dit: « Jetez le filet à droite de la barque, et vous trouverez. » Ils jetèrent donc le filet, et cette fois, ils n'arrivaient pas à le tirer, tellement il y avait de poissons. Alors, le disciple que Jésus aimait dit à Pierre: « C'est le Seigneur. » Quand Simon-Pierre entendit que c'était le Seigneur, il passa un vêtement, car il n'avait rien sur lui, et il se jeta à l'eau. Les autres disciples arrivèrent en barque, traînant le filet plein de poissons. La terre n'était qu'à 100 de mètres. Une fois descendus à terre, ils aperçoivent, disposé là, un feu de braise, avec du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit: « Apportez donc de ces poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre remonta et tira jusqu'à terre le filet plein de gros poissons. Il y en avait 153. Et, malgré cette quantité, le filet ne s'était pas déchiré. Jésus leur dit alors: « Venez manger. » Aucun des disciples n'osait lui demander: « Qui es-tu » Il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approche. Il prend le pain et le leur donne. Et de même pour le poisson. C'était la 3e fois que Jésus, ressuscité d'entre les morts, se manifestait à ses disciples. Quand ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre: « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment plus que ceci ?» Il lui répond: « Oui, Seigneur, toi, tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit: « Sois le berger de mes agneaux. » Jésus lui dit une 2e fois: « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment ?» Celui-ci lui répond: « Oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit: « Sois le pasteur de mes brebis. » Il lui dit pour la 3e fois: « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » Pierre fut peiné, parce que, pour la 3e fois, Jésus lui demandait: « M'aimes-tu » Il lui répond: « Seigneur, toi, tu sais tout. Tu sais bien que je t'aime. »
Jésus lui dit, « Sois le berger de mes brebis. » Amen, amen, je te le dis. Quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même pour aller là où tu voulais. Quand tu seras vieux, tu étendras les mains et c'est un autre qui te mettra ta ceinture pour t'emmener là où tu ne voudrais pas aller. Jésus disait cela pour signifier par quel genre de mort Pierre rendrait gloire à Dieu. Sur ces mots, il lui dit, « Suis-moi. » E un altro ti vestirà e ti porterà dove tu non vuoi. Questo disse per indicare con quale morte egli avrebbe glorificato Dio. E detto questo aggiunse, seguimi. Parola del Signore. Sorelle e fratelli carissimi, Très chères sœurs et frères, Sant'Alfonso Maria de Liguori insegna che pregare per i un morti saint enseignait que prier pour les morts est la plus grande œuvre de charité. quando aiutiamo materialmente Lorsque nous aidons matériellement nos proches, lorsque nous partageons des biens, c'est éphémère. Mais lorsque nous prions pour eux, nous le faisons avec des biens éternels. De même manière a été vécue la vie par le Saint Curé d'Ars, le patron universel des prêtres. Prier pour les morts signifie donc d'aimer ceux qui sont morts. Et c'est ce que nous faisons maintenant pour le pape François, réunis comme un peuple de Dieu avec les pasteurs et, de manière particulière, ce soir, en présence, ce qui est très signifiant, des hommes et des femmes consacrés. Le Saint-Père François s'est senti très proche du peuple de Dieu et il savait que les diverses personnes appartenant à diverses formes de vie consacrée l'appréciaient, l'aimaient. Et nous rendons grâce pour la personne du pape, pour l'Église, pour le monde. En ce troisième dimanche de Pâques, tout nous invite à nous réjouir, à exulter. La raison en est donnée par le Seigneur ressuscité et par la présence de l'Esprit Saint. Saint Athanase affirme que Jésus, ressuscité, transforme la vie de l'homme en une fête perpétuelle. Et de ce fait, les apôtres et Pierre, en premier lieu parmi eux, n'ont pas peur ni de la prison, ni des menaces, ni d'être à nouveau persécutés. Et, de fait, ils déclarent avec courage et de manière franche, nous sommes témoins de ces choses, nous et l'Esprit Saint que Dieu a envoyé à ceux qui lui obéissent. Le pape François disait, dans une de ses catéchèses sur cet extrait de l'Évangile, je me demande où est-ce que les premiers disciples trouvaient la force de rendre ce témoignage. D'où leur venait la joie et le courage de l'annonce
malgré les obstacles et les violences. Il est évident que seule la présence avec eux du Seigneur ressuscité et l'action de l'Esprit Saint peuvent expliquer ce fait. Leur foi était basée sur une expérience si forte et si personnelle du Christ mort et ressuscité qu'ils n'avaient pas peur de quoi que ce soit ni de personne. Aujourd'hui, tout comme hier, les hommes et les femmes de notre génération ont un grand besoin de rencontrer le Seigneur et son message de libération, de salut. Saint Jean-Paul II, à l'occasion du jubilé de la vie consacrée, disait le 2 février de l'an 2000, en s'adressant à des religieuses et des religieux du monde entier, et il ajoutait « J'ai pu me rendre compte de la valeur de votre présence prophétique pour le peuple chrétien tout entier. » Et même dans cette circonstance, votre dédication à l'Évangile, offerte par vos nombreux confrères et nombreuses consoeurs qui souvent œuvrent dans des situations peu favorables et ils se dépensent sans réserve au nom du Christ dans le service des pauvres, des exclus et des derniers. Frères et sœurs, il est vrai que chacun d'entre nous, toute cette assemblée de baptisés, nous sommes appelés à être des témoins du Seigneur Jésus, mort et ressuscité. Mais il est également vrai que nous, les hommes et les femmes consacrés, nous avons reçu cette vocation, cet appel à être des disciples qui nous demandent de témoigner du primat de Dieu par l'ensemble de notre vie. Cette mission est particulièrement importante lorsque, tout comme aujourd'hui, dans de nombreux pays du monde, on fait l'expérience de l'absence de Dieu ou alors on oublie trop facilement sa centralité. Alors, nous pouvons assumer et faire nôtre le programme de Saint Benoît qui était synthétisé que dans cette phrase que rien ne peut s'opposer à l'amour du Christ. Et le pape Benoît XVI l'a réaffirmé de cette manière. Dans le peuple de Dieu, les personnes consacrées sont comme des sentinelles qui veillent et qui annoncent la vie nouvelle qui est présente dans notre histoire. Nous sommes appelés par notre baptême et par notre profession religieuse à témoigner que Dieu seul donne sa plénitude à la vie humaine et que, en conséquence, notre vie doit être un signe éloquent de la présence du royaume de Dieu pour le monde d'aujourd'hui. Nous sommes donc appelés à être dans le monde un signe crédible et lumineux de l'Évangile et de sa parousie, sans nous conformer à la mentalité de ce siècle, mais en renouvelant continuellement notre engagement. Dans l'Évangile, nous avons entendu que le Seigneur ressuscité rencontra ses disciples sur le rivage. Et lorsque tout semblait fini, dans l'échec, le Seigneur s'est manifesté. Il a été à la rencontre des siens, lesquels, en se réjouissant, ont
pu exprimer par la voix de ce disciple que le Seigneur aimait, ont pu déclarer « c'est le Seigneur ». Et ils ont pu exprimer de cette manière la joie pascale, pleine d'émerveillement, qui surmonte l'inconfort, le sentiment d'impuissance qui était jusque-lors présent dans l'esprit des disciples. Seule la présence de Jésus ressuscité transforme toute chose. Et l'obscurité est vaincue par la lumière. Le travail inutile redevient fécond et prometteur. Le sentiment de fatigue et d'abandon laisse la place à un nouvel élan et à la certitude que lui est avec nous. Ce qui est arrivé aux premiers privilégiés témoins du Seigneur peut et doit devenir un programme de vie pour chacun d'entre nous. Le pape François disait, en l'année de la vie consacrée, j'attends que vous réveilliez le monde, parce que la nuit qui témoigne de la vie consacrée est une prophétie. Et il nous demandait d'être des témoins du Seigneur comme le furent Pierre et les apôtres, même face aux incompréhensions d'un temps ou face aux aréopages sans Dieu d'aujourd'hui. Il nous demandait d'être comme la sentinelle qui veille au long des nuits et de proclamer lorsque vient l'aurore. Il nous demandait d'avoir un cœur et un esprit suffisamment purs et libres pour reconnaître tels qu'ils sont les femmes et les hommes d'aujourd'hui, nos frères, nos sœurs, et en particulier les plus pauvres, les derniers, les rejetés. Car en eux est présent le Seigneur. Et la manière par laquelle notre passion pour le Seigneur, pour le royaume de Dieu et pour l'humanité, nous serons capables, comme Pierre, de répondre au Seigneur, « Seigneur, toi, tu sais tout, tu sais que je t'aime. » Que Marie, Mère de l'Église, nous accorde à nous tous la grâce d'être aujourd'hui des disciples missionnaires, des témoins de son Fils, dans son Église, qui, sous la direction de l'Esprit Saint, vit dans l'espérance que le Seigneur ressuscité est avec nous jusqu'à la fin des fins des temps. Amen. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, Factorem celi et
in remissionem peccatorum, et expector resurrectionem mortuorum, et vitam venturis seculi. Frères et sœurs, dans une confiance filiale, élevons nos ferventes prières à Dieu notre Père, certain qu'il n'abandonnera pas ses consacrés dans l'ombre de la mort. Dominum deprecamur, Accueille notre défunt pape François dans ton royaume de vie et d'amour. Dominum deprecamur, Nourris la foi de l'Église avec la grâce des sacrements pascaux. Oriente les dirigeants et les législateurs dans le service du bien véritable de l'humanité. Dominum deprecamur, Bénis l'œuvre des missionnaires, des catéchistes et des évangélisateurs. Dominum deprecamur, Donne à l'Église de nombreuses et saintes vocations au sacerdoce. Dominum deprecamur, Ravive le désir de la vie éternelle chez les baptisés. Dominum deprecamur, Soutiens tes enfants à l'heure de l'épreuve et comble-les de ta consolation. Dominum deprecamur, Console les pauvres, les exclus et les personnes seules. Dominum deprecamur, Fais grandir en nous la charité envers tous nos frères. Dominum deprecamur, Ouvre les portes du paradis à tous nos proches défunts. Dominum deprecamur, Ô Dieu, source de salut, écoute nos prières que nous t'adressons ensemble avec tous les saints et
Accueille dans l'assemblée de tes élus l'âme de ton serviteur et notre serviteur, le pape François, qui a mené la prière de l'Église.
Pregate, fratelli e sorelle, perché questo mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani in questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Accogli, o Signore, i doni della tua Chiesa in festa e poiché le hai dato il motivo di tanta gioia, donale anche il frutto di una perenne letizia. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta? Nostro dovere e fonte di salvezza. Proclamare sempre la tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in questo tempo nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. Egli continua a offrirsi per noi e intercede come nostro avvocato, sacrificato sulla croce, più non muore, e con i segni della passione vive immortale. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e con l'assemblea degli angeli e dei santi canta l'inno della tua gloria. Veramente santo sei tu, o Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continua a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie,
con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione, nell'attesa della tua Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile resurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, o Padre, in rendimento di grazie questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa, peregrina sulla terra, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Ricordati del nostro fratello Papa Francesco, che hai chiamato a te a questa vita e come per il battesimo l'hai unito alla morte di Cristo tuo Figlio, così rendilo partecipe della sua risurrezione, quando Egli farà sorgere i morti dalla terra e trasfigurerà il nostro corpo mortale per conformarlo al suo corpo glorioso. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere nella tua gloria
quando asciugata ogni lacrima i nostri occhi vedranno il tuo volto e noi saremo simili a te e canteremo per sempre la tua lode. In Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concede la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. E la pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiatevi il dono della pace. Miserere
Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato.
el agua cristalina que limpia y acompaña el caminar. Jesús, enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Jesús, yo quiero ser compasivo con quien sufre, buscando la justicia, compartiendo nuestra fe, que encuentre una auténtica armonía entre lo que creo y quiero ser. Mis ojos sean fuente de alegría, que abrace tu manera de ser. Jesús, enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Jesús, yo quiero ser compasivo con quien sufre. Tu imagen sobre mí es lo que transformará mi corazón en uno como el tuyo, que sale de sí mismo para dar, capaz de amar al Padre y los hermanos, que va sirviendo al reino en libertad. Jesús, enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Enséñame tu modo, Señor. Preghiamo. Guarda con bonté. Regarde avec bonté, ô Seigneur, ton peuple que tu as daigné renouveler par ces sacrements de vie éternelle, et accorde-lui de parvenir à la résurrection incorruptible du corps destiné à la gloire. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Sia benedetto il nome del Signore. Ora e sempre. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Egli ha fatto cielo e terra. E vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Regina Celi, pregare, alleluia. Qui in veruis mi portare, alleluia.
C'est par ce chant du Regina Coeli que s'achève cette 8e messe des Novem Dial, une célébration eucharistique qui a été présidée par le cardinal Ángel Fernández Artimé, qui fut pro-préfet du dicaster pour les instituts de vie consacrés et les sociétés de vie apostolique, fut car tous les dicastères sont dirigés par des cardinaux nommés par le pape. En période de vacances du siège de Pierre, il n'y a aucun préfet, il n'y a aucun rôle officiel. Il y aura donc demain la 9e et dernière messe d'hommage pour le pape François, que vous pourrez suivre en direct sur KTO. Nous remercions les services de communication du Vatican pour les images, les équipes de KTO pour la diffusion, et nous vous remercions pour votre fidélité. Bonne soirée.